qui je suis préparateur mental, ex-ingénieur Airbus pendant 20 ans. C'est drôle parce que j'étais chez Airbus ce midi et voilà, j'ai fait une conf sur la prépa mentale, c'était assez drôle. Coureur d'orientation depuis une année de plus que Thierry qui est qui est dans l'assemblée, on va dire, donc depuis les années 2000. Et je fais de l'ultra trail, donc du trail depuis très longtemps, mais de l'ultra, je m'y suis mis en 2018. J'ai commencé par le Grand Raid des Pyrénées où j'ai fait toutes les distances, je pense. Et voilà. Et l'année dernière, pour la petite histoire, je me suis engagé sur 160. Je me suis blessé sérieusement. Je l'ai terminé en disant à mes parents qui me faisaient l'assistance, promis, c'est la dernière fois, j'en ferai plus jamais. J'arrête ce genre de bêtises. Le lendemain, tirage au sort au GRP et je gagne le package complet pour la Diagonale des Fous. Je me dis, c'est quoi ce délire? Donc, voilà. Donc, après la suite, j'ai fait une conférence là-dessus. Elle est sur YouTube. Je vous invite à aller la regarder. Et maintenant, on va se projeter directement à le jour J. Voilà. On est on est je sais plus, le 16 octobre, le 17 octobre, et voilà. Euh, et je me lance dans la course. Alors, je vais commencer par là. Comme ça répond à la question de Thierry. Je sais que c'est qui me l'a posé. Au passage, sur le mode de fonctionnement, comme je veux pas un truc monologue, n'hésitez pas à prendre la parole, me couper, poser des questions. Alors, bon, à part Nico, avec ton coloc qui dort à côté, les autres, n'hésitez pas, y a aucun souci. Donc, où j'en suis aujourd'hui, le retour est vachement difficile, je ne vous le cache pas. Quand on a fait un objectif pareil qui remplit tout depuis un moment, j'ai beaucoup de mal alors, me remettre au boulot, ça c'est une chose. Côté physique, je viens de reprendre le vélo, la course à pied ce week-end. J'ai des baisses de tension, mais qui sont liées au fait que le système nerveux a pris bien cher. Donc, du coup, il fait un peu ce qu'il veut. Alors, le système nerveux, je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui, mais en gros, il y a des moments, ça tombe, ça chute, ce qui impacte un peu tous les organes. Donc, je mange, je digère mal, je dors mal, voilà, des problèmes d'accommodation des yeux, des contractures, des trucs assez rigolos. Ça dure pas, ça dure 2 3 heures et hop, ça repart normal. Donc, du coup, voilà, le système nerveux a pris cher. Je sais que ça va se remettre en place petit à petit. Côté, il y a eu cette fameuse dépression post-objectif qui m'a pris sacrément cher, mais très rapidement, 3 jours après. Et là, je suis en train de revenir parce que je suis dans une dynamique de, bah, on se remet au boulot, on refait les choses. J'ai on va dire, de projets intéressants. Donc voilà. Et physiquement, je vais quand même chez le kiné parce que maintenant que tout est retombé, j'ai une tendinopathie qui est apparue au niveau alors, je vous donne des gros mots, du grand trochanter, qui est en gros tout ce qui est fessier à gauche là. Et à force de monter les marches, à un moment donné, ça a plus voulu, ça a commencé, ça a bloqué. Alors, pour ceux qui connaissent, après, aller au 130e kilomètre, après, au niveau de Dodane, et il y en a eu ras-le-bol, j'arrivais plus à monter. Donc, ça tombait bien, on n'avançait plus. C'était parfait, mais voilà. Là, aujourd'hui, je sens qu'il ne faut pas que je reparte en montagne, il faut que je reparte à plat. Voilà où j'en suis. On accueille Ronan. Bonjour Ronan. Voilà, je vous dis, n'hésitez pas à mettre votre caméra et de mettre le micro, ça ne me gêne pas, ça permettra un meilleur échange. Donc, ensuite, alors, est-ce que ça répond à ta question, Thierry? Oui, mais on n'est pas encore rentré dans le détail, donc Ok, ok. Voilà, en gros, et après, l'autre truc, c'est est-ce que je veux repartir sur un 100 miles? C'est pas au programme, hein. Voilà. Je vous en reparlerai. Ensuite, dans quel état d'esprit j'étais au départ? C'est là. Alors, je crois que cette photo résume bien dans quel état j'étais. J'étais pas du tout dans le match. En gros, moi, ce qui m'arrive tout le temps avant un ultra, en général, la semaine d'avant, mon corps se met en veille. Et après, il se réveille et on repart. Et en fait, là, il s'est mis en veille et j'arrivais pas à stresser, j'arrivais pas à m'y mettre. Et même au moment d'aller sur la ligne de départ, normalement, il y a une espèce d'adrénaline qui doit nous emporter tous. Il y avait un monde de dingue. Et en fait, bah non. Moi, je suis rentré dans le sas de départ. J'ai dit à papa, maman, bon, on se retrouve bientôt. Je me suis mis par terre et je me suis allongé. J'étais 1 heure en avance. J'ai presque dormi, en fait. J'étais presque dissocié par rapport à ce qui était en train de se passer. C'était très étrange. Ce qui fait que j'étais pas dans le match. Il y avait une espèce de torpeur liée on va dire, au temps qu'il faisait. Il faisait très chaud, il faisait lourd, très humide. Et en fait, je suis pas arrivé à m'activer. C'était assez spécial. Donc, du coup, ça, je vais vous en reparler un peu le démarrage et tout. C'était quand même incroyable.
Le plan et la réalité. J'avais quand même pour ambition de faire moins de 50 heures. J'avais même fait un calcul en me disant, allez, je devrais pouvoir faire 48h30. Je fais un échange avec Nico, justement, qui est dans l'assemblée ici. Lui, il faisait le Bourbon, il a déjà fait la Diag, on échange tous les deux, et il me dit, écoute, 48h30, c'est ambitieux, je serais toi, je partirais quand même sur 50. Bon, ok, pas de problème. Et lui, il partait sur le Bourbon, c'est 24 heures après moi, et il partait de Sillaos. Donc, le petit deal, c'était, allez, on va se retrouver enfin, à Roche-Plate, et regarde bien dans ton rétro, je vais arriver. Bon, il est rigolo, 24 heures, bon. Voilà. Bon, la blague, c'est qu'il m'a rejoint, mais pile sous le pont à l'arrivée. Pile, pile, pile. Vraiment, il est arrivé, il a terminé la dernière descente. Moi, j'étais en train de faire le couillon avec Patrick Montel, et puis il me double à ce moment-là. Donc, finalement, il m'a bien rattrapé. Il a gagné son deal. Donc, voilà. Ça, c'était le plan. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que je prends un gros shoot assez vite, mais je le tiens plutôt pas mal. Là, je veux vous en parler. Sillaos, ça s'est passé moyen. Je me suis mis la tête à l'envers. Et après, ça a dérivé. À partir de Plaine des Verges, il y a eu une rupture. Et après, c'est parti en cacahuète complet. Vous voyez, à un moment donné, il y a même entre deux checkpoints, j'ai carrément 2 heures de retard par rapport à mon plan. Enfin, voilà, c'était. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais un objectif, je ne l'ai pas atteint, objectif loupé. Bon, soyons clairs. Après, est-ce que c'est un échec? Ça, c'est une autre affaire. Donc, je venais chercher autre chose, à mon avis, que ça. Et je vais paraphraser ce qu'ont dit mes parents. On l'a vu partir, on n'a pas reconnu Seb. Ça veut dire quoi? J'étais en train de faire et je vais faire la transition avec le point suivant. J'étais en train de faire le couillon. Alors ça, je vous en parlais. Si, je vais vous parler de ça maintenant et je vais vous expliquer après le départ comment ça s'est passé pour moi. Donc ça, c'était le plan. L'objectif, en gros. Alors pourquoi c'est important? Parce que les passages jour-nuit, selon le plan, sont pas les mêmes. Et moi, ce qui était important, ce qui me faisait un peu peur, je voulais absolument passer le taille vite 2 jours parce que il est très long, monotone, puis voilà, il est pentu, et puis il n'y a pas trop de repères. Je voulais le passer 2 jours, arriver à Marla, toujours 2 jours. Et l'autre truc que je voulais, c'était essayer de monter cette partie-là qui était que je ne me trompe pas, de Grand Place à Roche-Plate, qui est très exposée. Je voulais essayer d'éviter de l'avoir 2 jours pour pas avoir justement la chaleur. Donc ça c'était le plan. Alors du coup, on pratique quand on prend du retard, quand on plus, ça donne ça. Bon, déjà, j'ai pas eu le jour entre Parking Nez de Bœuf et Marabout, mais je l'ai eu avant. Donc voilà. Et après, j'ai pris le Taïbi de nuit, raté. J'ai pris la montée jusqu'à Roche-Plate 2 jours, re-raté. Et même le re-raté, je pensais finir de nuit. Et en fait, on attaque même la troisième journée. Donc tout se décale, quoi. Et puis là, ça va crescendo, quoi. Salut Donc, Steve. on a donc le guest qui a. Salut Steve. Tu la connais par cœur, l'histoire maintenant. Tu l'as vécue, tu l'as écoutée. Là, je fais attention à ce que tu dises exactement la même chose que la semaine dernière. Je suis sous contrôle là, apparemment. Donc, du coup, je Ah continue. ouais. Non, Euh, oui, ça va, merci, c'est cool, parfait. Ça me fait rire en fait. T'hésites pas à me couper en tout cas. Et donc là, du coup, voilà l'objectif. Bon, quand on part sur un ultra, j'ai un objectif, je veux m'y tenir. J'avais quand même une posture de compétiteur dans l'idée de on va y arriver, j'ai un plan, je vais. Et en fait, voilà, il y a eu toute cette série d'événements-là qui est arrivée, qui a mis par terre le plan. Et donc, moi, j'ai rencontré Steve à Marabout. Donc, pour revenir à l'autre avant, c'est Marabout, c'est celui-là. Je le rencontre là. C'est le début, on va dire, de la partie technique. Avant, hormis un passage ici où je vais revenir dessus, là, le reste, c'est vraiment très roulant. Donc, on y en voit pas mal. Et voilà, je le rencontre à Marabout. Et en fait, après, on enchaîne des trucs, mais l'un comme l'autre, on se regarde, on se dit, mais on est en train de vivre quoi? C'est-à-dire qu'en gros, tous les plans qu'on avait, enfin, même sur les ultras, il m'arrive des trucs bizarres, mais quand même pas au point de les accumuler les uns derrière les autres, ce qui fait que il y a un moment donné, il a fallu faire preuve de résilience et passer du compétiteur, on va dire, moi j'appelle ça reporter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai décentré mon attention de ce que j'étais moi pour le mettre ailleurs et ben, finalement répondre à l'enjeu de ce pourquoi j'étais venu, c'était de partager ça avec un maximum de gens. Donc, d'où les photos, les vidéos, Enfin, voilà, après, j'étais plus vraiment dans ma course, je faisais autre chose, quoi. Bon, et je vais vous expliquer à quel moment ça s'est passé. Voilà, donc là, on va rentrer dans le détail. Je vais prendre le temps, tronçon par tronçon. Je pars dans la vague 3.
quelques détails qu'il faut que je vous donne sur ce départ qui est quand même très particulier. Ça part donc de Saint-Pierre. Saint-Pierre, on dit qu'il faut y être 2 heures avant, mais parce que c'est impossible de se garer. C'est un chantier sans nom. Donc, nous, on avait pris une chambre d'hôte à 2 kilomètres. On est venu à pied. Finalement, on a visé 1 heure avant. On s'est dit, ça sert à rien. Effectivement, ça sert à rien parce que de toute façon, les sas de départ n'ouvrent qu'une heure avant les départs des élites. Mais en attendant, les gens sont entassés partout sur les boulevards. Il y en a dans tous les sens. Bon, moi, je suis arrivé par hasard, pile à l'heure où ils ont ouvert. Au revoir, papa, maman. Je rentre dans le sas. Là, il y a déjà du monde dedans. On fait un circuit. J'ai pas trop attendu. Je suis rentré assez facilement. Déjà, il y avait que 6 toilettes et il y avait déjà la queue aux toilettes et parce qu'il y avait des VIP qui étaient rentrés avant moi. Et après, je suis rentré dans le sas et j'ai attendu 1 heure et quelques. Mais je me retourne. Les 6 toilettes, autant dire que de 10 minutes d'attente, ça fait que je sais pas ce qui 3000 personnes devant 6 toilettes, ça vous donne une idée du ratio, donc ça marche pas bien le truc. Et donc du coup, bah, les mecs pissent n'importe où, les filles commencent à s'énerver, donc un grand moment. Ça c'était. Et après, dans les sas, ce qui m'a vraiment perturbé, c'est qu'on est quand même 500 ou 600 par sas. Il y a effectivement un speaker qu'on entend à la ligne de départ, mais on ne le voit pas. Et il y en a un autre qui commente en fait la sortie pour la télé, la sortie des sas. Du coup, on a les deux sons de cloche. On entend, c'est un brouhaha incroyable. Et après, à 21 h, bon, on voit l'élite partir et on ne sait pas où ils partent. On ne voit rien, en fait. Ils s'en vont. Et puis, vu qu'on a notre propre speaker qui fait son blabla, bon, bah voilà. Ben, du coup, on attend. Alors, c'était drôle parce qu'effectivement, là, la pression monte. Les gens ont envie de faire pipi. Ils font pipi dans le sas, direct. Là, c'est en plein milieu. Enfin, là, ça commence à devenir n'importe quoi. Ce fameux départ, il est unique. Je crois que j'ai envie de dire, j'ai jamais vu ça. Bon, j'ai pas une grande expérience non plus, mais je suis pas sûr d'avoir vu un départ comme ça nulle part ailleurs. Je dirais qu'il y a toute l'île se mobilise pour ça. Ça doit ressembler, je dirais, à l'Alpe d'Huez au Tour de France à l'arrivée, quoi. C'est à peu près le même chantier. Moi, j'ai essayé de discuter avec mon voisin de droite. On s'entendait pas tellement que c'était le bazar. Et donc, du coup, c'est là que mes parents m'ont dit, mais je pense que tu n'étais pas franchement dans le match. Donc, je pars en vague 3, je me mets à la fin, je me laisse décrocher comme une dizaine d'autres personnes et je tape dans toutes les mains que je trouve. Et je me mets à faire des holas pour faire allez-y, on va faire comme une rockstar. Là, vraiment, je me dis, allez, profites-en. Ça va pas durer le truc. C'est ton moment. Et effectivement, c'est extrêmement roulant. C'est la fête. Ça dure, allez, je dirais, entre 30 et 40 minutes. Ça commence à s'espacer. Puis après, on rentre dans les champs de canne à sucre et on rentre dans le vif. Là, ça court plein pot, ça double. Alors, moi, j'ai été rejoint par le premier de la vague 4 au bout de 30 minutes. Mais voilà, donc du coup, pendant 30 minutes, j'ai couru tranquillou, vraiment tapé dans toutes les mains. Et après, ça a commencé à tout se mélanger. Si je peux t'interrompre, Sébastien, pour alimenter les deux sujets dont tu viens de parler. Ouais. Donc, sur mon expérience de l'année dernière, effectivement, les toilettes, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Ouais. Et moi, j'ai pas osé dans le sas de départ pisser sur les gens. Donc, je me Oui. suis dit, je vais attendre d'être plus loin dans la course pour pouvoir aller aux toilettes. Mais tu as assisté à ça, Yanis? Tu l'as vu où les gens 3 Oui, heures j'ai vu, non, j'ai vu. vu personne se pisser dessus. J'ai vu la queue aux toilettes et du coup, moi, j'avais envie, j'y suis pas allé. Mais par contre, une fois que le départ a été donné, ce que tu dis, il y a une telle ambiance, il y a tellement de monde. Je n'ai pu aller aux toilettes sans qu'il y ait personne. Enfin, aller aux toilettes. J'ai pu pisser au bord de la route une fois qu'il y avait plus personne au bout de 4 kilomètres. Ouais, je suis pas surpris. Pendant 4 Un petit kilomètres, trou il y avait entre des les gens spectateurs, non-stop. c'est tout. Il y avait des gens non-stop pendant 4 kilomètres. Oui, après, il faut dire que c'est vraiment l'événement sportif phare de l'île, quoi. C'est l'événement annuel. Je crois que La Réunion attend que le départ du Grand Raid. Et là, tout le monde vient, peu importe que ce soit femme, enfant, personne en mobilité réduite. C'est là où on trouve vraiment tout le monde, quoi. C'est ça. Et que les gens viennent de très loin. Autant les gens se déplacent pour aller voir l'arrivée à Saint-Denis, autant ils se déplacent de toutes les villes pour assister au départ. Et c'est vraiment c'est rentré dans les coutumes, quoi, à la limite. Et donc, c'est vraiment impressionnant. Ouais, C'est vrai que ça glace, des fois, ça glace. Ouais, c'est chouette, quoi. C'est chouette. ça fout On se les laisse poils, porter. J'étais sur un matelas d'air. Moi, je sais pas pour toi, mais moi, je volais, quoi. Je volais. Et heureusement que j'avais la présence d'esprit d'avoir l'œil sur ma montre. pour se calmer. Sur les premiers appuis,
Ouais, eh ben, j'étais déjà à 12 km/h pensant que j'étais à 9, quoi. Donc, ouais, merci la montre et merci la présence d'esprit d'avoir pensé à regarder la montre parce que sinon, ben, je serais pas allé plus loin que Vidot, quoi. Oui, parce que ça peut aller très très vite de tout péter la machine d'un trait, c'est extrêmement roulant au départ. Ah oui, ça va vite, hein. Et- Alors, effectivement, moi j'ai fait un départ comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire tout pourri. Et alors, par contre, c'est la première fois qu'il se passe comme ça. Alors, c'est bien de se mettre derrière, de faire la fête. Et heureusement, ma montre aussi, le fait de me décaler m'a permis de faire ça. Sauf qu'une fois dans les champs de canne à sucre, je sais pas, j'avais des très mauvaises sensations. C'est la première fois que ça me fait ça. D'habitude, il faut que je calme le cardio qui s'emballe. Là, c'est le cardio ne montait pas et j'avais les jambes saturées. Je n'arrivais pas à pousser. Donc, ça me donnait l'impression que j'étais non seulement pas en forme, mais en plus, je me dis, mais enfin, je suis pas dedans, j'y suis pas. Là, c'était cohérent avec avant où j'arrivais pas à me réveiller. Donc, euh, donc là, je pars avec des très mauvaises sensations. Alors, c'est important aussi à savoir, si vous voulez suivre la notion de classement, ça ne veut rien dire avec l'histoire des vagues. Parce qu'en gros, ils prennent le classement dans l'ordre de passage, sauf que les vagues, c'est toutes les 10 minutes. Moi, je suis parti 20 minutes après l'élite. Il y a eu encore, Steve est parti en vague 4, donc 10 minutes derrière moi, et ainsi de suite. 4. Moi, j'étais en vague 4. Ouais, tu étais en vague 4. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, ils m'ont donné 2200e à Vidot, mais si on recale avec les temps de chacun, je suis 2650e. Et en fait, il y a 2800 et quelques partants. Donc, je fais un temps, mais moisi au Vidot. Donc, je passe en 2,15, un truc comme ça. Je dirais que l'avant-avant-dernier en 2,30, et il y en a deux qui sont en 3 heures, mais bon, je sais pas, ils ont dû le faire en marchant parce que c'est. Voilà. Et donc, ça a un impact sur la suite. Pour quelle raison? C'est celle-là. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, mais l'année dernière, normalement, il y avait eu 3 fois 15 minutes de bouchon en arrivant pas très bien à Vidotte. Et là, il s'est passé un premier problème avec un type qui est tombé et qui s'est fait une clavicule dans la première ravine, là, ici. Où là, en gros, on passe Vidotte et on est au pas. Le code couleur verte, c'est je suis au pas, bleu, je m'arrête. Donc voilà, on est au pas sur l'équivalent d'un kilomètre et quelques. Bing, première ravine, on s'arrête. On au pas, on s'arrête. Donc déjà, là, on a 15 minutes d'arrêt complet et 25 minutes au pas, au bout de 2h35 de course. C'est quand même pas énorme, quoi. Après, on repart. Là, ça se redébloque. Et après, on se prend à nouveau, mais là, arrêt complet pendant 20 minutes à peu près. Alors celui-là, il est archi connu. On le voit sur toutes les vidéos. D'un coup, on arrive, ça circule bien. Et puis, il y a une espèce je dirais, de feu de bois à droite, des mecs qui chantent, et là, ça fait un gros engorgement le temps que ça arrive. Bon, 20 minutes, ok. Par contre, ce qui n'était pas prévu, c'est que là, il y a un type. Qui c'est qui parle? Quelqu'un parlait? Non. Ok, je continue. Donc ici, sur cette ravine 3, ce qui s'est passé, normalement, ça aurait dû passer. Et là, il y a un type dans la vague 1 qui se cogne la tête, qui s'ouvre la tête et il faut intervenir. Et là, bouchon qui s'empile extrêmement rapidement. Et donc, le souci, c'est que les premiers qui passent, ils n'ont rien à 22h30. Ceux qui passent à 23h, ils se prennent déjà 1 heure de bouchon. Nous, à 23h30, ce qui était le cas de Steve et de moi, on a pris 2 heures. Et 2 heures à l'arrêt complet. Et ça a vraiment impacté le plan qu'il y a eu après. C'est-à-dire que là, pendant ce temps-là, donc il est en gros, allez, 3h45 de course, on part à 21h20, en gros, il est 1h du mat. Il commence à faire froid, on a soif, on a faim, donc du coup, on boit, on mange, on pisse sur place, voilà, le truc classique. Ça dure très longtemps, donc au total, 2 heures d'arrêt ou au pas. Et on se retrouve à passer cette ravine et d'un coup, on repart, mais on prend un mur, parce que le temps de sortir, ça doit durer 1 kilomètre. Donc on passe, on est frigorifié à 15 degrés rien que par l'effort. Et après, le problème, c'est que c'est le seul tronçon où moi, je passe plus de 2,5 litres de flotte parce qu'on a attendu tellement longtemps. Il faut bien voir, pour vous donner une ordre d'idée des distances, de là à là, entre 2 et 3, on a fait 1 kilomètre. J'ai 1 kilomètre en 1h40, je crois, sur ce bloc de 3. Et là, on a 4 kilomètres depuis Vidotte et on a mis 2 heures, quoi. Donc, c'est un peu là. Enfin, à partir de là, moi, j'ai pas réussi à me réchauffer, j'ai pas réussi à rentrer dans le match, j'arrivais pas, j'ai fait un début d'hypo. Normalement, je tiens une 30 à 40 heures sans dormir. Là, je commençais vraiment à bâiller, je n'arrivais pas à me réactiver. Donc, un départ compliqué, on va dire. Donc là, je vais vous parler le bloc suivant de Vidotte. Alors, on passe Vidotte, on passe Notre-Dame de la Paix, un parking Ernest-Beu et ensuite Marabout. On va rien que de regarder ça. Donc là, c'est extrêmement roulant sur tout ce bloc-là.
Après, ça n'a l'air de rien, mais déjà, Yanis parlait de j'ai attendu 4 kilomètres pour faire pipi. Je dirais que ça a été la problématique sur tout le parcours, parce qu'il y a tellement de monde, et surtout à un moment donné, alors je dirais à partir de là jusqu'à Marabout, il y a des barbelés partout à droite, à gauche, avec de la végétation qui ressemble à ce que vous avez ici, là. Donc, c'est pas fait pour aller dedans, ce qui fait que si vous voulez faire une pause toilette, fille comme garçon, compliqué. Très compliqué. Donc, il faut bien calculer le coût. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Steve, c'est qu'on a commencé à évoquer nos problèmes digestifs. C'est ça. T'en es où, toi? Je t'explique, moi. Voilà. Et donc, du coup, à partir de Marabout, on a fait problème digestif commun. Voilà mes soucis. Donc, le truc aussi, donc très roulant jusque-là. La descente, elle est, elle reste roulante sur la fin. À la fin, on doit avoir 2 ou 3 kilomètres de béton avec vent de face humide, vraiment un truc assez désagréable. Et avant, c'est pas technique, mais c'est cassant. Alors, ça pourrait paraître technique, mais vu ce qu'on se prend après, c'est rien. En fait, là, c'est juste pour rigoler. Et arrive Marabout. Marabout, c'est une année où ça a été, au dire de Steve, extrêmement sec. Donc, il n'y a eu ni mar ni boue, ça a passé tranquille. Et ici, j'ai envie de vous dire, un des trucs qui m'a marqué par rapport à la métropole, c'est que, bon, on a une montée. Moi, j'ai commencé à me fier, par exemple, au dénivelé. Je regarde entre le haut et le bas. En fait, ça n'a aucun sens de regarder le D+, ni. J'ai même envie de dire la distance ne veut rien dire. On ne sait plus où on est, on ne sait plus où on habite parce que dans chaque montée, il y a une descente. Dans chaque descente, il y a une montée. Donc, on passe son temps à monter, descendre. L'altimètre ne bouge pas. On n'avance pas. Et c'est, en plus, plus on avance sur ce tronçon, plus c'est technique. Ce qui fait qu'il y a des moments, enfin, vous verrez, ça vous le trouvez sur le web. On le trouve ici, là, sur cette deuxième image, là. En gros, on se met à descendre, mais de manière extrêmement, voilà, c'est la dégringolade, ça remonte devant, et après, on se retrouve aussi lié au trafic. Donc, moi, on devait être autour de la 2200e place à ce moment-là, mais ça, enfin, il y a du monde, mais c'est pas bloqué. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression d'avoir des touristes à la 2200e place, quoi. Donc, il y avait quand même un sacré niveau, enfin, de mon point de vue, ça avançait bien. Et après, donc on commence à avoir de plus en plus chaud quand on passe Kervegen. Et moi, c'était un peu le juge de paix, je m'étais mis une limite quand même. Donc moi, je suis arrivé avec un souci, c'est que je pense que j'en ai un petit peu trop fait pendant l'été. Et j'ai eu le genou gauche qui commençait à couiner. Et 2 jours avant, je fais une reco du sentier d'arrivée. Et j'ai le genou, en fait, une grosse piquée parce que je suis à froid. Et je me dis, mais là, le genou, ça va pas le faire, quoi. Bon, j'essaie de me convaincre en me disant qu'il y a quand même 60 kilomètres de chauffe avant de me taper la vraie première descente, ce qui est le cas en fait. Et là, je me dis, bah, le truc, c'est que si en bas de la descente dite du bloc, qui est quand même une descente extrêmement raide, si j'ai mal au genou en bas, bah, je ne vais pas plus loin que Sillaos. Donc ça a été une des limites que je me suis donnée. Cette descente, pour vous donner un ordre d'idée, alors il paraît qu'ils l'ont changée avant, elle était encore pire. Celle-là, elle dure quand même 5 km de marche très haute, alors plus ou moins variable, ça va de 20 à 40 cm les marches. Ça reste roulant d'après Steve, que Ouais. j'ai pu courir dedans quand même. Donc je me suis dit, bon, lui, s'il y arrive, je vais essayer. Vas-y, Steve, tu voulais ajouter un truc par rapport à ça? Oui, c'était pour revenir par rapport à ta limite de Sillaos. Oui, C'était, enfin, tu te limitais à Sillaos en fonction de la douleur parce oui, qu'après, tu savais que tu rentrais dans ma fac, c'est pour ça. Et que oui. ben, tu serais obligé d'en sortir par tes propres moyens, je suppose. C'est exactement ça. Le problème, c'est que derrière, je savais que la difficulté allait crescendo et que si mon genou était déjà dans un état avec une douleur là, je ne voulais pas continuer. La faute à, je dirais, l'expérience que j'ai eue l'année dernière où, en gros, au 50e, je prends une tendinite du releveur, je fais 110 bornes avec et je dis plus jamais ça. Je ne refais plus ce genre de truc parce que j'ai mis 4 mois pour. Ouais, ça se comprend. Non, mais ça se comprend. Moi, je me suis dit, ma limite, elle sera là. Et cette descente du bloc, en fait, je suis pas vraiment arrivé à la faire en m'engageant trop, mais je marchais pas trop, je faisais des sauts. Voilà, c'est un truc que j'ai fait avec une série de sauts. J'ai essayé d'évaluer un peu, je dirais qu'il y a entre 4000 et 5000 marches, avec des trucs qui n'ont aucune logique, ce qui fait Ah, que ben, tu vois, j'ai oublié de compter hier. J'aurais dû compter hier. J'ai oublié de compter, tu vois. J'ai pas voilà. pensé à ça. Tu l'as fait en montant et en descente? Euh, oui, ben, ouais, ouais, ouais. On est parti. Ben, par contre, on a fait sur 2 jours, hein, puisqu'on est parti avec les élèves. Donc, on a dormi au gîte.
Ouais. Et ensuite, nous sommes montés au Python hier matin, du coup. Hier matin. Et Donc, après, on a tout redescendu, tu es prof où? Eh ben, donne en gros ce que direct. tu fais. Oh, Tu fais- oui, oui, j'ai je suis rentré dans le cadre de l'école parce que je suis enseignant, donc avec les profs de sport, donc c'est pour leur contrôle continu en cours de formation. Et puis, ça rentre aussi dans le cadre euh, des dépenses de l'élève, manger, bouger, faire du sport et ressouder les liens pour les classes de terminale en vue de l'épreuve du baccalauréat. Donc, c'est un peu une activité dans laquelle il y a pas mal de compétences transversales. Et donc là, le challenge, c'était monter, gravir le Python des Neiges parce que beaucoup de Réunionnais ne connaissent pas spécialement leur île. Le quartier dont mon lycée dépend, c'est un peu un quartier très modeste. Donc, c'était aussi un défi de prendre les élèves et de les emmener au Python, donc les couper de leur famille avec nuitée dehors, etc. Donc, c'était un challenge et ils l'ont relevé. Donc, c'est parfait. Donc, tout le monde est content, Pour l'équipe est expliquer en contente, gros, les élèves sont contents. Steve, je me permets, en gros, pour montrer ce que Vas-y. vous avez fait hier, en gros, vous êtes parti de là, du bloc, c'est ça? Non? Oui, nous sommes partis du bloc, c'est ça. Ouais, Ils sont ouais, nous partis sommes du partis du bloc, ils bloc sont montés là. Là, ils arrivent que au pied du que pied, au gîte, au gîte. De là, il y a encore voilà, que au pied au du, moins voilà, ça au à gîte, faire là. voilà. Et de là, Ah on ben, et descend. après, il y a 700 mètres de D+, un peu le ben, équivalent du taille quoi. L'équivalent du taille Voilà, c'est ça. Il y a l'équivalent de ça après qu'il faut rajouter là et redescendre. Sauf C'est que quand même un sacré du défi, gîte quoi. au, du gîte au Python, donc il y a 700 mètres, mais enfin, c'est difficile parce qu'il y a l'altitude Ouais, aussi qui rentre en compte. Comme nous passons les 2000, les 2500 mètres, donc il y a tout ce qui est en lien avec l'oxygène, la bien sûr. raréfaction, enfin, l'acclimatation du corps à l'altitude, c'est pas évident pour tout le monde. Ouais, puis sans compter que l'atmosphère n'est pas la même Donc, qu'en après, métropole, hein. ceci dit, on n'avait pas de. Enfin voilà, Exactement, exactement. Mais c'était là, pour vous montrer franchement, on ça. avait tous les dieux avec nous. Ouais. C'était chouette. C'est une sacrée, c'est quand même, alors en montée, je l'ai trouvé très, enfin, c'est une sacrée descente. C'est vertigineux. Enfin, c'est très engagé. On arrive en bas, pas indemne, on va dire. Et moi, j'ai les genoux qui commençaient à être pas très bien, mais pas de piqué. Et on arrive au deuxième problème, qui est l'arrivée à Sillaos. Alors ça, il faut que je vous en parle. Pourquoi? Parce que ça m'a posé, ça m'a bien déstabilisé. On avait une stratégie avec papa et maman. Alors, je vous ouvre, voilà. Alors, j'entends un micro, je ne sais pas qui c'est. Bon, je sais pas. Il y a quelqu'un qui parle. Je vous laisse couper le truc. Ou une télé, peut-être. Ah, mieux, merci, c'est cool. Donc, pourquoi je vais vous parler de Sillaos? Sillaos, c'est la première base de vie. Euh, on avait une stratégie. Donc, avec mes parents, l'idée, c'était de dire je vous passe tout le matériel électronique, vous prenez tout ce qui est batterie portable, vous faites le plein, et puis moi, je rentre. Ils n'avaient pas le droit de rentrer. Et après, on s'attend en sortie, et puis on se fait l'arrêt. On se fait l'arrêt entre nous. Donc, l'idée que je vous explique, on arrive par là. Ici, c'est gavé de monde. Alors, en gros, tous les Réunionnais sont installés, on va dire, avec des tables de camping, vraiment des matelas gonflables, enfin vraiment un arrêt de dingue. On arrive sur ce rond-point. Là, il y a le chronométrage. On passe un premier portique. Ici, il y a tout ce qui est podo, kiné et compagnie. On repasse un portail ici. En plein milieu, là, il y a les sacs de délestage. Donc, en gros, le matériel à récupérer. Si vous voulez dormir, bah, c'est là. C'est sur le. Bon, s'il ne fait pas beau, tant pis, il pleut, quoi. Les douches sont là. Les toilettes, je ne les avais jamais trouvées. Et après, il faut passer ici. Donc là, ils avaient créé un corridor au milieu de la rue avec la possibilité de voir, en gros, l'assistance. Bon. Alors, on a eu du mal à communiquer avec papa. Il m'a dit bah, écoute, il y a trop de monde à l'entrée. Je me suis mis vers la sortie. Et moi, j'avais imaginé qu'il était là. Il me dit je suis derrière une grille. Alors là, il y a des grilles. Bon, pas de papa. Ici, il y a tout ce qui est. Ils avaient mis dehors et dedans tout ce qui est repas. Donc, un vrai repas, voilà, c'était carré de poulet ou un truc comme ça. Là encore, on prenait un truc. Ici, ils avaient mis un ravito avec de la flotte et on sortait là. Et entre l'entrée et la sortie, j'ai mesuré à 500 mètres.
Moi, alors, et papa, maman, on continue. Donc là, c'était gavé de monde. Et pour que je sois tranquille, il s'était mis ici. Donc là, on est à 900 mètres, je crois, à peu près. Et après, on part par là. Donc, c'est important de voir ça. C'est que là, en termes de distance, c'est hallucinant. C'est-à-dire que moi, j'ai le temps de tout faire. Je n'ai pas compris la logique de ce truc-là. Si vous voulez être performant sur cette base de vie, il faut savoir dans quel ordre le faire. Soit vous faites une assistance, vous traversez tout, et l'assistance, vous la faites complète. Soit vous ne la faites pas et vous prenez le temps de faire les choses dans l'ordre qui vous le propose. Je commence par faire le kiné, même si j'ai la dalle. Après, je récupère mes affaires et je me change. Après, je vais prendre la douche. Et après seulement, je vais manger. Mais sinon, ça ne marche pas du tout, quoi. Ce qui fait que l'arrêt d'une demi-heure, on s'est dit avec Steve juste avant, écoute, on repart ensemble, on a les mêmes stratégies, ça serait chouette. Allez, on met 3 quarts d'heure max. Ouais, promis. On échange les numéros de téléphone. Moi, je regarde, le temps passe et ça se passe pas. Franchement, je mets 3 quarts d'heure déjà à sortir du stade. Après, on passe une demi-heure ici avec mes parents. Puis je vois le temps qui tourne. Bon, pas de Steve, j'arrive pas à le joindre. Bon, on se laisse et après, bon, mes parents prennent le bus qui devait être par là, je crois, l'arrêt. Ils sont. Alors, j'ai appris après qu'ils avaient raté celui-là et qu'ils sont montés dans l'autre d'après, mais pour moi, ils sont partis. Et cet arrêt, je ne suis pas allé aux toilettes parce que je n'ai pas trouvé où c'était. Ensuite, je change de paire de pompes. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est une paire de pompes que j'ai déjà éprouvée. J'ai déjà 400 bornes. Je la mets, j'ai un frottement direct sur un orteil. Après, je commence à faire 150 mètres et j'ai une grosse piquée dans le genou gauche. Et là, je pars en panique. Je me dis, mais le kiné, c'est trop tard. Je suis sorti, je ne peux plus rentrer. Donc là, débrouille-toi. Ensuite, la paire de pompes, tu viens d'en changer en douille, alors que tu en as encore une avec tes parents. Et cette paire de pompes, il va falloir faire avec jusqu'à la prochaine base où je peux changer, c'est-à-dire 24 heures plus tard. Je me suis dit, mais là, là j'ai un frottement, comment je fais? Et le genou, je m'étais dit, non, tu pars pas si tu as le genou qui pique, et il pique. Et là, je me dis, mais attends, mais là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et puis, j'arrive pas à joindre Steve, et Steve, il m'appelle. Et je suis déjà parti parce que je me dis, bon, là, il ne m'a pas appelé, c'est trop tard, il a dû se barrer. Et en fait, il m'appelle lui-même et à la bourre. Il me dit, j'ai complètement, voilà, j'ai pris trop de temps, on continue, bon, voilà. Et puis, cette suite est un peu surréaliste parce qu'il part, mais cool, tranquille, il a des potes. Ah, salut, comment ça va? Alors qu'on a perdu un temps de dingue. Moi, je suis à l'arrache, j'essaie de pousser. Et en fait, ça ne se passe pas comme. Voilà. Moi, je suis hyper stressé et je me dis de toute façon, là, perdu pour perdu, je confie mon sort à ce garçon qui a l'air de tout connaître et on verra bien. Et bien m'en a pris. Non, mais c'est important parce que pour vous montrer la différence entre un ravito, enfin un arrêt papa, maman qui arrive de la métropole et on fait comme on peut, avec ici, vous voyez peut-être un arrêt réunionnais avec une belle table, tout est mis dessus, dessous, là il y a un matelas, enfin voilà. On sent que c'est pas le même standing, quoi. Si je peux ajouter quelque chose, Sébastien. Vas-y, ah bah oui, défends-toi, vas-y. Non, non, je défends rien du tout. Mais quand on voit le plan effectivement tel que tu l'expliques, en fait, moi j'ai cru que l'entrée du ravito, c'était cette petite passerelle en fait. La partie stade et avant, je ne l'avais pas du tout identifiée. Ah oui, toi, Moi, le début, c'était là. Et là, c'était inabordable. Il y avait Ah oui, il y avait un monde de dingue là. C'est ça. Voilà. Alors là, je n'ai pas su. Je voulais expliquer et ça, comme ça on a enregistré, j'ai pris le temps de le faire. Bon, je vois l'heure qui tourne et j'ai démarré à la bourre, hein, mais bon, j'ai pris le temps de le faire parce qu'il n'y a aucun plan nulle part. Donc du coup, on ne sait pas du tout comment le truc est organisé, ce qui fait que si vous voulez préparer une stratégie le jour où vous faites la diaille, il faut savoir comment vous faites votre arrêt à Sillaos. Et pour moi, il est pensé juste pour utiliser les infrastructures, mais pas du tout dans l'idée d'aider les coureurs. Donc il y a les services, ils y sont. Et débrouillez-vous. Voilà, cherchez, c'est sur le stade, c'est dans l'enceinte. Et, et tout le monde n'a pas l'info. Enfin, vraiment, moi, il faut bien voir un truc, c'est qu'on arrive fatigué, on a quand même 75 bornes dans les pattes, une nuit blanche, et on n'a qu'une envie, c'est de se poser. Donc, autant dire que le cerveau, il ne fonctionne pas super bien. Et là, on nous demande en gros un effort cognitif de débrouille-toi à essayer de te caler correctement. Moi, ça m'a mais vraiment perturbé. Ce qui fait que je suis ressorti, mais assez mal. Donc, j'arrive fatigué, je ressors, mais dans un état de stress et de panique. Et là, donc, je vois Steve, je lui dis, bon, il part cool. Mais pourquoi? Moi, je serais parti, dans une ancienne vie, je serais parti comme une balle. Et on essaie de rattraper ce qu'on peut. Et lui, mais vraiment tranquille. Et il a eu entièrement raison parce qu'il nous attend quoi? Il nous attend
une descente quand même assez rigolote jusqu'à Cascade Bras Rouge, là. Et après, derrière, la montée. Mais là, c'est le départ du taille beat. Alors, je n'ai pas les boutiques, je suis là. Le départ du taille beat, là, il est ici. Mais pour arriver là, il y a 1 heure pour monter. C'est ça qu'on ne voit pas. Et après, on prend la nuit ici. 1h20. Hein 1h20 avant le taille beat. 1h20. 1h20 avant le taille beat. Ouais. Enfin, oui, ouais, par là. Ouais. 2, 4, Et la grande sagesse de un peu moins ce d'une heure. passage, Ouais, d'une heure. sa sagesse, c'est de dire prends ton temps, mais régulier. Et en fait, il y a un type qui est parti une demi-heure avant moi. Je me suis dit, bon, voilà, c'est raté, machin. Ce type-là, on le retrouve dans le taille beat, il est mais HS. Et Steve est Une tranquille épave. devant. Et qu'est-ce que tu dis, Steve? Oui, c'était une épave. Il avait C'est une épave. Et là, on a commencé à ramasser un les moteur épaves qui par une. surchauffe, explosion complète. C'est ça. Steve, on est en groupe. Alors là, il n'y a plus personne qui double. Avant, ça pousse, ça secoue. Là, il n'y a plus personne qui double. Et il commence petit à petit à prendre les devants. Et il mène tout le groupe et il n'y a plus personne qui suit. Et je le regarde faire. En fait, il a une façon de monter assez économique, assez régulière. Mais en même temps, ouais, non, mais je te le dis, comme je l'ai ressenti moi. Hein. Et en fait, de 15 personnes derrière, Ouais. on s'est retrouvé à 5, 4, et puis plus que 2. Et puis, bah, j'étais assez content finalement d'être derrière parce que bah, tu m'as remis sur des rails, Steve, sur ce passage-là de cette montée du taille beat qui est quand même vachement difficile. Elle est longue, il n'y a pas de repère. On tourne à droite, un coup à gauche, il y a des marches partout. Et la redescente derrière, moi, pareil, je l'aurais fait en courant, en me jetant dedans. Bon, bah là, piano, on va y arriver, ça va bien se passer. Ce qui fait qu'on arrive à Marla, plutôt euphorique. On rigole bien, ça se passe bien. Marla, c'est la fête. Bon, c'est un truc. C'était très boîte de nuit, il doit être 1 heure ou 2, 1 heure du mat, peut-être, ou minuit, un truc comme ça. Et on est vachement bien, ce qui fait que on repart. Alors, tu me dis si tu veux ajouter un truc. Hein. Ah non, non, nous sommes arrivés à Marla beaucoup plus tôt que ça. Hein. On est arrivé beaucoup plus tôt que ça. On est arrivé sous les alentours de 22 heures. Hein. Parce que la barrière horaire, c'était minuit 40 à Bon, Marla, ben, écoute, tu es là pour rectifier toutes les conneries que je vais il me raconter. semble. Ouais, mais tu racontes tellement de choses que tu peux pas être parfait partout. Donc, Ah, c'est gentil. j'apporte le détail, moi. Donc là, on est à Marla. On traverse un bout de Mafat pour ressortir ici par un truc qui s'appelle le col des Bœufs. La montée assez raide, on a bien la patate l'un comme l'autre et pareil, on rattrape un paquet de monde, on double et les gens essaient de s'accrocher, ça ne s'accroche pas. Et on a vraiment un super rythme. Je trouve qu'on a fait une super traversée là et puis on atteint ce col des Bœufs qui fait basculer le côté Salazie. Toujours pas grand-chose pour arriver à un ravito qui s'appelle Plaine des Merles. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe. Ça se passe, mais franchement, en 15 minutes. En 15 minutes, j'ai un gros coup de bambou. Ça commence à aller moins bien. On est quand même dans la deuxième nuit, hein, je rappelle. Puis je sens que j'ai plus de jus. Et on passe le col à 2005 et quelques, là, et je me mets à avoir froid. Alors, il y a du vent, hein, certes, mais tout le monde autour de moi est en t-shirt. Je mets tout ce qu'il faut pour me couvrir, des buffs, la veste couvrant et je tremble de partout, je ne comprends pas ce qui se passe. On arrive à Plaine des Merles et en fait, j'ai faim, je suis en train de faire une hypoglycémie. Et bon, on est ici, quoi. On est là. Il en reste un peu quand même à faire. Donc, hypoglycémie, ça ne va pas du tout. Steve, bon, il essaie de me dire, ouais, bon, il me dit un truc, je comprends rien ce qu'il me dit, il part. Et après, du coup, bah, je le cherche partout. Je ne sais pas où il est parti. Donc, pendant ce temps-là, je tombe sur des gens à force de demander. Vous n'avez pas vu un grand black là qui doit être pas loin? Et en fait, il est sorti chercher des barres chocolatées. Et il est revenu avec. Donc c'était super chouette parce que ces ravitaux, si tu à partir de Sillaos, en fait, c'est plus des repas. On a droit à un bol avec du vermicelle, du coca. Après, il y a des bananes coupées en 6 avec la peau. Il y a des tucs coupés en 4 avec des tartinés de pâté ou une tranche de chorizo. Là, on avait échangé là-dessus avec Nico. C'est vachement bien hein, pour un apéro. Mais quand vous avez besoin de prendre des calories, clairement, moi j'avais pas assez. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas prendre de sandwich avec moi. Ce qui fait que voilà. J'ai fait une hypo et le problème, c'est que j'avais rien pour faire le plein. Donc, du coup, on a essayé de dormir. On n'y est pas arrivé parce que l'endroit en question n'était pas adapté. Et en gros, trop de bruit pour faire simple. Et j'ai eu froid. Et à partir de là, moi, je me dis, pour me réchauffer, il faut que je cours. Donc, on attaque le sentier scout qui est cette partie-là, là, en gros ici. Et
Bon, alors, vous voyez peut-être pas trop. Alors, si, ça, c'est l'étape d'après. Voilà, ça, c'est pleine des merdes. Je me fais mon hypoglycémie, mon hypothermie. Là, ça va pas du tout, du tout. Et Steve, bon, il commence à plonger, mais il va mieux que moi quand même. Et après, on attaque cette partie-là. Ça, c'est sentier scout. C'est-à-dire que on voyait rien dans la nuit. Et moi, je commence à courir, mais je suis pas très frais. Et je m'entrave et tout. Il me dit, mais arrête tes conneries. Tu vas pas courir là. Et en fait, il a un peu raison. À droite et à gauche, il y a juste 300 ou 400 mètres de vide. Et il y avait vraiment, vraiment moyen de se fracasser. Surtout, deuxième nuit, je commençais à être pas très frais, quoi. Et donc, on avance en marchant tranquillou. Et mine de rien, même en marchant, on finit par rattraper tout un tas de gens, mais on fait un train comme ça. Et là, moi, je lui balance, écoute, Steve, là, ça me gave. J'en peux plus. J'ai une prise de conscience là, en fin de nuit, on en est qu'à la moitié en temps. Pas en kilomètres, mais en temps. Là, en gros biais cognitif, on va dire, la moitié en kilomètres, elle est là. Mais la moitié en temps, elle est plutôt par là, quoi, selon les gens. Et donc là, on est en train de finir une deuxième nuit blanche. J'en ai ras voilà, j'avance plus, j'ai faim. Là, en l'occurrence, bon, il fait plutôt chaud, mais la nuit, et ça va être la galère. Et là, on se regarde, mais c'est vrai qu'on était un peu des zombies dans la nuit. Ce qui m'a un peu rassuré, c'est que des mecs comme ça, là, ici, on en a vu mais plein les bords, des mecs qui dormaient dans une des couvertures de survie, qui faire comme ils pouvaient. Nous, on avançait, à défaut. Donc voilà, l'entrée de ma fat sous la forme d'une jolie souche à un moment dans la descente. Donc il me dit, il faut absolument que tu la prennes en photo, tu vas voir, c'est génial. Et on a un peu délogé un mec qui dormait au pied, donc c'était assez bizarre. Et donc voilà, cette descente-là, elle a été pour moi la descente aux enfers. Ça a été tellement la galère. À ce niveau-là, on récupère un de ses potes qui s'appelle Alex, qui est censé être très très bon, très Alex. bon. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. On le récupère un peu avant. Le Alex, il a plus envie de pousser. Et donc là, on repart à 3. Et puis après, on arrive. Moi, j'arrive à Grand Place. Donc, on arrive à Grand Place. Il se met à faire jour. Et il se passe un truc chez moi, le gros switch mental. J'en ai eu mais marre parce qu'en fait, il y avait du monde. Je me faisais rentrer dedans, je me faisais bousculer. Bon, alors, le monde, je déteste ça. Donc, ça a été une galère. Et là, je me dis, mais je veux plus. J'en ai ras-le-bol de me faire rentrer dedans. J'ai paumé mon gobelet, donc je peux plus prendre de coca, je peux plus prendre de soupe, ce qui fait que je suis obligé de taxer. Ils n'ont pas voulu m'en passer. Pourtant, il y a des culs de bouteilles qui traînaient. Donc là, je suis dans un état de nerfs, 2 nuits blanches, hypo. Je me mets dans la tête qu'à Grand Place, on va manger. En fait, on mange rien du tout. On fait comme les autres. On prend un bol de soupe que je ne peux plus prendre puisque j'ai plus ce qu'il faut. Là, je suis mais très, très énervé. Alors, il y en a un qui m'a connu comme ça. C'était Thierry, il y a longtemps, quand on a fait des raids ensemble à deux, là. Où quand tu commences à pas être bien, je suis assez grognon. Bah voilà, là, j'étais dans le même état, assez grognon. Ce qui fait qu'on arrive à Grand Place et il se passe là encore une espèce de switch dans ma tête. Je me dis, mais bon, enfin, là, la course, c'est fini. Oublie tes objectifs. On est sur autre chose. Donc, j'ai la dalle. Euh, il se passe un autre truc, c'est que j'en ai qu'une envie, c'est qu'on avance, quoi. Mais en fait, Steve, il apprend un truc, c'est qu'il est hors course. Donc, du coup, ils veulent pas le laisser repartir. Je dis, mais là, c'est le pompon. Donc, du coup, il a fallu négocier avec un type qui dit, non, non, mais moi, tant que c'est pas clair, on repart pas. Et puis là arrive un quatrième gus de son club d'athlètes à Steve qui s'appelle Johan, si je me rappelle bien. C'est Nico ça. dit ravito pourri en général, sauf deux bras. Je suis entièrement d'accord, Nico. Les ravitaux, enfin bref, c'est décevant en tout cas d'un point de vue par rapport aux besoins qu'on a d'un point de vue physiologique. Enfin, c'est mon point de vue. Et du coup, le Johan arrive et on est toujours en train de négocier notre départ. Et puis, eux, ils sont en train de dire, ah, Johan, t'es là, c'est cool, c'est trop bien. Bah, du coup, on va repartir à 4. Je me dis, mais on va être combien à la fin, quoi? On va être 10, 12, 50? Non, mais là, moi, là, il faut voir dans l'état où je suis. Hein, j'en ai ras-le-bol. Là. Donc là, je dis, allez, on est 4, mais on sait pas le truc. Et puis le Alex de dire, attention, les gars, parce que là, il faut qu'on y aille, parce que là, la chaleur va arriver, on prend le chaud. Et puis, bah, c'est simple, hein, 6 heures, il fait nuit. 7 heures, il fait jour. 8 heures, on prend des coups de soleil. Hein. C'est à peu près à cette allure. Donc là, ça a été. Là, moi, j'étais au fond du trou. Grand Place, c'est. Voilà. Et au fond du trou, dans tous les sens. Alors, pourquoi? Alors, oui. Oui, Steve. Et pourquoi? Ouais, pourquoi? Attends, je rigole parce que ça me fait rire ce que tu racontes. Mais le Johan
ma question, pourquoi moi ça m'a fait plaisir de le retrouver, parce que tu te rappelles, on l'avait croisé à Oui, Marla tout à et fait. il était à deux doigts d'abandonner. Ouais. Donc, quand on le recroise, enfin, quand on le croise à, à Grand Place, donc il a fait tout, ben, là où on était en galère, Tout à pleine fait. des mers, sentier scout, il est à Bourse et autres. Et là, il nous tombe dessus. Donc, Non, mais moi, je pensais déjà qu'il avait abandonné, il avait remonté le taille et hop, il était rentré chez lui, quoi. Steve, Et toi aussi, tu avais pour pensé aller la même dans ce chose que moi. sens-là, c'est un trait de caractère Steve, comment je pourrais appeler ça? L'arche de Noé. Steve, c'est l'arche et il embarque tous ceux qui sont. Venez, je vous emmène, vous êtes au fond du trou, je vais vous amener à la fin. Et j'ai fait partie de son Pourquoi arche. Steve était hors course? Quelle est la raison pour laquelle il était hors course? Alors, on ne Alors, sait pas, je ne sais pas pourquoi, alors, aucune idée, voilà. puisque Si je peux le selon les détailler, ordres. Steve, en gros, Ah, ben vas-y, vas-y. à Sillaos, au chronométrage, il est bien passé, pourtant ils l'ont raté. Ce qui fait qu'il a été mis hors course. Mais normalement, ils auraient dû l'arrêter, lui enlever le dossard. Il continue, il passe Marla le point suivant, et Marla, il ne l'arrête pas, hein. Il n'y a aucun problème, ça passe. Il passe Plaine des Mers, rebelote, et il place, alors je sais plus, il est à Bourse, et ainsi de suite. Il les passe tous, et puis là, d'un coup, il se dit, ah bah non, vous n'allez pas repartir. Donc, Steve, il passe tous les trucs, sauf un où il a été raté. Donc, du coup, bah, ça a duré 20 minutes cette affaire, 25 minutes, où il a Ouais, fallu attendre. ouais. Donc là, autant vous dire que moi, j'ai rendu l'âme, enfin les armes ou l'âme, les deux. J'ai dit de toute façon, cette course, elle ressemble plus à rien. Euh, Là, maintenant, laisse faire. De toute façon, on verra bien. Et Steve, finalement, ils lui disent, bon, écoutez, repartez, on va gérer ça au prochain coup, à Roche-Plate. Voilà, bon. Et du coup, bah, écoutez, avancez, puis on verra. Peut-être que vous serez bloqué là-bas. Donc, et là, moi, dans ma tête, en fait, ce qui m'a permis de réavancer, finalement, c'est le groupe. Le fait d'être quatre, alors que j'étais au fond du trou, c'était génial parce que je me suis laissé décrocher. Et puis, deuxièmement, les paysages m'étaient mais à couper le souffle. Pour la première fois, je voyais ma fat. Il faisait jour. On est la deuxième journée. Et je dis, mais ces paysages, c'est tellement beau. Et en gros, j'ai changé. En gros, je me suis décentré un peu plutôt que de regarder tous les problèmes à l'intérieur. Je dis, mais regarde ce qui se passe dehors. J'avais la GoPro et là, j'ai fait des images, des images, des images. J'ai fait des vocaux et là, j'ai fait un reportage. C'est là que je suis passé, on va dire, du coureur compétiteur au reporter. Je me suis dit, mais témoigne de ce que tu es en train de voir, tellement que c'est magnifique. Et les images, elles sont sur YouTube pour ceux qui veulent les voir. Et bon, c'est assez impressionnant, on va dire. C'est spectaculaire. Du coup, bah, on avance. J'avance un peu parce que l'heure tourne et j'ai pris du retard au démarrage. Je suis désolé. Donc, pour moi, c'est une des parties les plus difficiles. Ma fête de jour, bah, la montée, bah, voilà, ça, je joue au reporter, certes, mais plus on avance, bah, on est encore à l'ombre pendant, je dirais, trois quarts d'heure. On a le temps de monter ici. On est où là? Monter Roche Ancrée. Cette descente, c'est celle-là que j'ai pris en vidéo sur YouTube. Vous verrez, elle est mais vertigineuse. On arrive en bas, on monte, et là, on prend le soleil ici, et on prend 15 degrés d'un coup. C'est, oh! Et là, on se transforme en serpillière, on est en train de dégouliner. Et à partir de là, la température va monter et on va se faire tout le sommet là qui va de Roche-Plate jusqu'à la Brèche. Il fait 38. Moi, j'ai 38 à la montre. Et après, on va prendre un bon 30, même dans toute la descente et dans les canyons, jusqu'en bas. Ça se calme allez, en milieu de journée. Alors là, du coup, on a les pieds. Il se passe un autre phénomène, c'est que les pieds se mettent à chauffer d'un coup. Alors tout allait bien. La terre, c'est volcanique un peu. Donc, du coup, et c'est fibreux, j'ai envie de dire, et ça rentre dans les pieds et dans les chaussettes, ce qui fait que très, très vite, ça fait abrasif au niveau des pieds. On se retrouve avec les pieds à vif. Donc, du coup, s'arrêter tout le temps, les crémer. Et puis, bah, Steve, il s'arrête, il a tout le temps cette impression d'avoir des cailloux plein les pieds, quoi. Et alors qu'il y a des moments, il n'y a plus rien, mais en fait, on a l'impression que ça gratte. Donc là, à partir de ce moment-là, en C'est vrai. l'espace de 2 heures, on a les pieds de ça va à j'ai deux moignons en feu là qui sont en train de. Ça a été extrêmement difficile, ce qui fait que la descente, faim, soif, chaud, plus les pieds en feu, là, ça a été la bérésina. Alors que ce truc-là, normalement, bah, on doit pouvoir le courir. Donc là, c'est ici que Nico nous rejoint avec le Bourbon. Et je me suis dit, bon, il va nous fondre dessus. Et j'ai vu qu'il était en pleine galère lui aussi, un peu plus loin, un peu plus en amont. Donc, du coup, je dis, bon, on ne se verra pas. On arrive à 2 bras ici. Alors, 2 bras, pour moi, ça a été la délivrance. On arrive en milieu fin d'après-midi.
Pourquoi? Parce que c'est super bien organisé, parce que c'est par les militaires, donc il n'y a pas de secret, c'est super carré. D'un côté, voilà, on a ce côté-là, c'est tout ce qui est bouffe. Là, c'est les soins. Au moins, c'est clair. Là, on arrive du bout de Mafat, c'est en face. Hein. On arrive en face, là, on arrive ici. Et les sacs sont tous disposés de manière, mais tout est hyper clair. Et c'est le premier repas qu'on fait depuis 25 heures. Je vous assure que l'explosion dans la tête de plaisir a été mais incroyable. Juste, il est 20 heures, je vous avais dit, je pense qu'on va déborder de 15-20 minutes. Je préfère vous prévenir par rapport à l'avancée. J'ai pris 15 minutes de retard au début, je ne les rattraperai pas. Je préfère, voilà. Donc, je vais être clair par rapport à ça. Donc, 25 heures, le premier pas, bah, ça plus, alors un soin des pieds, je ne vous l'ai pas dit, mais en gros, je vous avais parlé d'un frottement. En gros, j'ai fini par le mettre dans un coin de ma tête et puis y penser. Il n'empêche que le frottement, je l'ai eu pendant les 25 heures, ce qui fait que quand j'ai enlevé les chaussures, c'était quand même pas très joli. Je vous raconte l'anecdote, elle vaut le coup, elle est quand même super drôle. Alors, pendant que Steve, lui, a encore ses entrées où il veut, donc il a des potes, il a une pote kiné, ce qui fait qu'il rentre par le côté, lui. Je dis, OK, bon, salut, moi je vais rentrer par l'entrée normale. Là, il faut faire la queue. Il faut faire la queue et on me dit attention, il y a un peu d'attente. Je dis punaise, on va encore prendre je sais pas combien de temps. Bon, de toute façon, on s'en fout, on verra bien. Je rentre dans ce truc-là et les podos, en gros, ils nous font asseoir, ils nous font sortir les pompes et en gros, on compare les problèmes. Moi, j'ai rien sauf une méga ampoule sous un ongle qui a soulevé l'ongle. Et donc, je me dis, voilà, galère. Enfin, il fallait vraiment le traiter. Bon, je dis, on va attendre ça. Et la blague, c'est qu'en fait, il y avait 4 podos des jeunes là, et puis un podo en chef. Et, et ce qui est très drôle là-dedans, c'est que les podos commencent à regarder, puis bon, qui c'est qui a de la putréfaction de voûte plantaire? Qui c'est que... Alors que des trucs affreux. Et à un moment donné, Yannick s'approche de moi et me dit oh, on n'a jamais fait ça, c'est trop chouette. Donc l'ongle sous l'ampoule sous l'ongle, c'était le gros kiff pour eux. Oh, c'est trop bien. Alors la nénette, elle est arrivée. J'ai jamais fait, c'est génial, je veux essayer. Je me suis dit, ouais, vous allez voir, ça va être le kiff total. Elle m'a dit, c'est très satisfaisant, c'est le terme qu'elle a utilisé. Je me suis dit, j'ai envie de vous croire, mais moi, ça ne va pas trop me plaire. Du coup, ils se sont tous arrêtés. Ils sont venus, donc j'étais désolé pour les potes à côté. J'ai court-circuité tout le monde. Ils sont arrivés avec une espèce de petite lampe, voilà, un cure-dent incandescent. Le trou dedans, voilà, ils étaient, oh, c'est trop beau, regarde, c'est chouette, voilà. Donc, le sang qui coule au travers d'un ongle, ça les avait tout ce qu'il fait. Donc, je ne comprends pas comment ils câblaient un podologue, mais il n'empêche qu'eux étaient l'extase totale pendant que moi, j'étais en train d'être soulagé finalement par rapport à ça. Et là, on termine le 3e marathon, on a des pieds refaits, on a mangé. Il y en a qui ont même dormi dans le groupe, il y en a qui se sont fait masser, ce qui fait que derrière, on a certainement la montée, je dirais, la plus mais barbare qu'ils nous ont donnée, ça ressemble, honnêtement, il y a des grands passages, c'est de la Via Ferrata. On a des cordes, on a des échelles. Là, je vous ai mis 2 photos de la montée. Donc, il y a des moments, on a des fers à passer comme ça avec juste voilà, il y a des câbles. D'autres, voilà, on monte, il y a des échelles mises au milieu, des ancrages dans la roche. Donc, un truc, mais là aussi, vous avez des images que j'ai mises sur YouTube. C'est assez impressionnant. Et malgré ça, on est dans une patate tous. La forme est revenue. On la monte, mais vachement bien, cette côte. Et moi, je vous le dis, je suis hyper heureux d'avoir vécu ce truc-là. À un moment donné, j'ai dit à Steve, écoute, là, j'ai la patate, j'y vais. Je fais une montée comme j'aurais imaginé la faire. C'est-à-dire, en gros, ça a validé ma préparation. On est quand même au 130e, 140e kilomètre. On monte un truc qui est hyper barbare et j'arrive en haut. Moi, j'ai une patate. Là, pour une fois, j'ai lâché tous les mecs du Bourbon. J'étais hyper fier, alors qu'ils faisaient que nous doubler. Donc, on arrive en haut et tous, dans un espace de 10 minutes, on a vraiment la caisse. Donc, alléluia. Le seul truc, c'est qu'on attaque la 3e nuit. Et la gestion de la 3e nuit, moi, j'ai jamais fait. Et je crois que ni Steve, ni Johan, ni Alex non plus. Ce qui fait que la descente, ça devient très compliqué. On passe par un truc qui s'appelle Sentier Cala. Vous le voyez ici. Au passage, j'ai mis cette image parce que ceux qui le connaissent, il y avait Antoine Guillon qui a voulu faire une reco la veille ou l'avant-veille du départ. Il est passé par ce Sentier Cala et là, vous avez cette espèce d'échelle mise ici. Il a raté la marche. Alors, Antoine Guillon, c'est un mec qui prétendait au top 5 de la course. Il tombe, il se déboîte l'épaule, terminé. Luxation. Donc, pour vous donner qu'il y a moyen de se fracasser, mais 1000 fois sur ce parcours. Et donc, la 3e nuit, vraiment, on est hyper prudent.
Et pour descendre, il faut s'accrocher un peu comme on peut. Et ici, il y a des lianes. Donc, sur les lianes, c'est marrant parce que elles sont lustrées pour les endroits où on peut mettre les mains. Donc, il suffit de mettre les mains là où c'est lustré, on se laisse glisser et puis on arrive en bas et voilà quoi. Donc, ça ressemble à la désescalade plus qu'autre chose. Ce qui fait qu'on arrive, c'est très très long ce passage jusqu'à la possession et on arrive à la possession. Ce truc-là, je vais aller assez vite, mais alors c'était un peu surréaliste ce qui s'est passé à la possession. Donc là, je retrouve mes parents depuis la veille, enfin 36 heures, 30 heures, je sais plus. Voilà, je vais dire des bêtises, depuis très longtemps, depuis Sillaos. Là, on a essayé de préparer l'arrêt. Ça s'est pas passé du tout comme prévu. Il faut quand même que je vous dise, dans la descente vers la possession, Steve, on a quand même en plein ultra trail, on est en pleine course. Steve me dit, ça te dit une soirée pizza? Je dis, mais de quoi tu me parles? De quoi on est en plein ultra. Et il me dit, écoute, voilà, je dis, mes parents, ils vont venir avec des pizzas, viens, tout ça. Invite tes parents, ça va être chouette. Dans un autre contexte, il me dit, mais on est en course. Donc c'est là que je me dis, on n'est plus dans la même chose. On est en train vraiment de basculer dans un autre univers, dans un truc que j'ai jamais connu. Et juste un petit truc là. Ici, en fait, mine de rien, il y a juste une échelle. Alors, c'est pas tout à fait ça. On rentre là, on se balade au milieu et on ressort de l'autre côté. Et pour mes parents, la problématique, ça a été ici, il y a un petit escalier qui est interdit de passage pour les accompagnants. Donc, du coup, la plupart on va dire, des Réunionnais s'étaient mis plutôt à l'avant, ici. Et après, le stade, normalement, était interdit. Et après, les gens pouvaient attendre dehors. Sauf que, c'est là que c'était drôle, c'est que Steve, en fait, il est dans un club d'athlètes, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, tout son club s'était mis sur le stade, en fait, en plein milieu. Ce qui fait que mes parents qui n'osaient pas rentrer, j'ai dit, oh, venez, on va au milieu, on s'installe. Et là, moi, j'ai des problèmes de pieds. Et en fait, je me fais, donc, sur cette photo, vous voyez, je me fais traiter les pieds par des gens que je ne connais pas. Donc, j'ai appris plus tard qui c'était, mais donc je fais une entière confiance. Vous voyez, là, je suis. Allez-y, occupez-vous de mes pieds. C'est un truc incroyable. Le problème qui se pose, c'est qu'on se retrouve, on est complètement KO tous les quatre. Et j'avoue que je suis absolument pas lucide sur ce qui est en train de se jouer. Et le monsieur en vert, il me dit, allez, il me dit deux trucs. Et derrière, on fait vraiment des grosses erreurs stratégiques. Il reste plus que 20 km, ça va aller vite. Ça a pris 10 heures hein, en pratique. Donc, ne jamais raisonner en kilomètres. De toute façon, vous allez arriver vite dans la nuit. On a pris le jour. Donc, du coup, moi, j'avais viré toutes les affaires par rapport à la chaleur. Donc, du coup, j'avais plus de chapeau, plus de trucs. Donc, plus de crème solaire, plus rien. Ce qui fait que coup de soleil le lendemain. C'est con. Le troisième jour, j'avais réussi à tenir jusque-là. Et après, l'autre truc, vous arrêtez pas, les gars. Vous allez vous refroidir. On n'avait pas dormi depuis je sais pas combien de temps. Enfin, la grosse connerie, c'était de pas dormir. On repart, on ne dort pas, quoi. Donc, autant vous dire que la suite, c'est le fameux chemin des Anglais. On n'a pas dormi. Alors, il n'y a pas eu de pizza. Alors, il n'y a pas eu de pizza parce qu'ils ne sont pas compris. Donc, du coup, pas assez mangé, en tout cas, pour Steve. Moi, voilà, ma maman, elle me fait un sandwich. Ah, ouais, pas de souci. Du coup, on repart sur le chemin des Anglais. Ça ressemble à ça. Voilà ce qu'on voit. En gros, un ruban avec des pavés. Et ça pendant 2 heures. On n'a pas dormi 3 nuits. Autant dire que moi, j'ai été le premier à avoir craqué. Au bout d'une heure, je peux pas. Je titubais, je n'arrivais pas à marcher droit. Et à un moment donné, je rattrape un mec qui titube aussi et on se rentre dedans. Voilà, on se rentre dedans. C'est comme ça. Donc, je dis à Steve, écoute, dans l'état où je suis, je pense qu'il vaudrait mieux que je m'arrête. Et il me dit, bah écoute, moi aussi. Donc, ce qui fait qu'on s'est assis en plein milieu. Il y avait du vent, c'était désagréable. Il est accompagné par une Justine qui a promis de l'accompagner jusqu'à l'arrivée. Et heureusement qu'elle est là parce que je crois qu'on sombre tous les deux. On se raconte des conneries sans le savoir. On s'invective, on est juste assis sur des rochers et on est dans un état de fatigue. On repart au bout de 10 minutes. Steve est top, il essaie de me remotiver. Vas-y, il me secoue, il me secoue. Alors, il me secoue tellement bien que je finis par, à force de transpirer, par remettre la machine en marche. Et je dis, écoute, Steve, je suis désolé, j'ai la patate, j'y vais. Et donc, du coup, je l'ai lâché dans l'idée de prendre de l'avance ici, d'arriver à la Grande Chaloupe pour dormir. Donc, je me prends 10 minutes. J'arrive, mon père, il me voit, il dit, ah, bien, allez, on va aller dormir dans la bagnole. Je dors 10 minutes dans la bagnole. Et là, quand je ressors, Steve arrive. Donc, là encore, erreur stratégique pour le groupe, dans le sens où Steve, lui, il a porté tout le monde, sauf qu'il se retrouve dernier. Les autres, dont moi, on dort tous. On a eu le temps de manger. Lui, il se pose, il fait salut les potes, ça va. Et au moment de repartir, il se passe le phénomène suivant.
c'est que Steve, il tient pas la côte. Et la côte, elle est longue. Donc, on repart sur le même genre de profil avec des pavés en pleine montée. Et moi, j'ai dormi, j'ai la patate. Je passe devant. On n'est pas que quatre, on est très nombreux, il y a beaucoup de monde. Et je passe devant tout le groupe et je l'emmène. Je dis, allez, mets la patate. Et je l'emmène tellement fort que je lâche tout le monde. Je dis, oh, c'est con, attends, ralentis, ça sert à rien. Donc, je ralentis. Je vois passer Johan, il passe. Ensuite, j'attends une minute, je vois Alex, il s'arrête à côté de moi, on attend. Et puis, il commence vraiment à faire froid quand même. Donc là, on attend. Puis tous les mecs passent, puis plus personne. Puis toujours pas de Steve. Donc, voilà, on discute ensemble avec. Il me dit, écoute, on a froid, on repart. Alors, on repart tous les deux. Et puis, je dis, mais attends, mais là, il nous rattrapera jamais, Steve. On le voit pas. Je voyais pas de lampe derrière. On avance. J'ai dit, écoute, je te propose, on fait demi-tour, on va le chercher. Il me dit, non, écoute, moi, je suis désolé, je fais pas demi-tour. Là, c'est le moment peut-être de chacun faire sa vie. Écoute, voilà, on avance et on verra bien. Il nous rattrapera. Mais écoute, chacun termine dans son truc et salut. Et je continue avec lui un peu, mais je suis pris de remords. Je dis, mais là, on en est quand même à. Ça fait 45 heures qu'on est ensemble. Je dis, mais je vais pas le planter là à l'arrivée. De toute façon, ça fait tellement longtemps qu'on n'est plus dans une logique de compète. Laisse tomber. Demi-tour. Donc là, je me suis dit, va le chercher. Je fais demi-tour. Donc, c'est la première fois que je fais demi-tour sur un ultra-trail. C'est quand même pas le truc. On est quand même 150 et quelques bornes dans les pattes. J'ai dit, allez, c'est pas grave. Donc, je redescends. Alors, j'ai du mal à. J'ai regardé, je crois que c'est 15 minutes. Je suis redescendu 15 minutes. Et là, je vois Steve, mais complètement à la ramasse, plus très lucide. Je suis même pas sûr qu'il m'a vu. Il est avec Juju en question, là, qui est en train de veiller sur lui, qui me regarde l'air de dire, ça va prendre du temps. Et là, je comprends que ça va être très, très long, la fin. Ça va être très, très long. Et en gros, ouais, Steve, ça donne ça, quoi. On monte, le soleil arrive assez vite, et en gros, il a la dalle, il tient plus debout, et puis il arrive plus à avaler il arrive plus à manger, en gros. Donc, ça passe plus. Donc, il taxe des barres à droite, à gauche. Ça aussi, ça m'a beaucoup fait rire. Donc, on lui file de l'eau, on lui file à boire, et puis on monte comme on peut. Et cette montée, elle a duré, mais une éternité. En gros, ça a duré, mais hyper longtemps. Ce qui fait qu'on arrive au sommet, mais moi, je me suis régalé parce que finalement, j'ai fait le touriste, j'ai regardé, on a pris le temps et on a tellement ralenti l'allure qu'on en a profité, en fait. Moi, j'ai eu l'impression de me dissocier. Il y avait le Seb qui était en train de faire la diag, là, et puis l'autre Seb qui a regardé la scène en disant, mais c'est incroyable, en fait. C'est la première fois que je ralentissais, que je ralentissais, que je ralentissais. Ce qui fait qu'on est arrivé au ravito du Colorado en haut, là. Bon, on a mis un temps pour monter, mais voilà, un temps de dingue. En haut, on a profité. Lui, il a pris des chocolatines. Pour une fois qu'il y avait des trucs sympas en ravito, moi, j'ai pris des C'est vrai, brioches c'est avec vrai. de la confiture. Il était super chouette. On a fait un petit déj, quoi. On s'est dit, bon, quitte à y être. On avait de la marche sur Et la. les bénévoles étaient cool aussi. Hein? Le ravito Non, du j'ai précisé. Colorado était chouette. Les étaient chouettes et les bénévoles étaient cool. D'ailleurs, tu Les as bénévoles longtemps étaient. parlé aussi avec. Voilà, voilà. Donc on a commencé à discuter, prendre des photos. Voilà. On a fait autre chose. On n'était plus des coureurs, et on avait de la marche sur la barrière, donc on s'est dit on s'en fout. La descente, moi j'ai le corps qui a commencé à lâcher. Bon, on va dire que Steve, il a commencé à faire une grosse overdose de la descente, ce qui fait qu'il a descendu, je dirais, à 1 km/h, ce qui était trop lent pour moi, ce qui fait que moi, tous les 50 mètres, je m'arrêtais, mais je tenais plus debout. Donc, le dos a lâché, la hanche a lâché, le genou a lâché. Bon, bref, là, la descente a été quand même très longue pour moi aussi. On a descendu en 2h30 un truc que les premiers mettent 45 minutes à faire et que j'imaginais le Ouais, mettre tu le fais en en 1 heure, quoi. Ouais, voilà. En on aurait général, dû tu le mettre fais en une une heure heure, et quoi. quart, on a mis 2h30, ce qui fait que. Mais en même temps, on a profité, on a discuté, on a vu plein de monde. On a rencontré alors Rémi Gégard pour les Pyrénéens, on s'est fait une interview avec lui en pleine descente. Après, on arrive en bas, moi je crie de joie sous ce pont qui est ici, là. Le pont, il marque la fin de la dernière marche. Donc, je passe dessous, je crie, et qui je vois débarquer? Patrick Montel. Voilà, donc il arrive, il nous fait l'interview. Bon, moi, mort de rire, je dis attends, on va attendre le monsieur derrière, et on s'est fait une interview à deux qui était, bon, qui marquait en fait la fin de ce chantier, quoi. Et qui marquait aussi le début d'un truc, c'est que voilà, cette amitié qu'on a avec Steve, on a quand même fait 50 heures de galère tous les deux. Et bon, on va terminer. Donc voilà, moi, il y avait papa, maman qui étaient là, il y avait son fils et sa femme qui étaient là, et puis il y avait Juju qui était au milieu, qui comptait les points, et on a fini, mais je dirais pas en moonwalk, mais pas loin. C'est là où tout le monde nous doublait, et à cet endroit-là, c'est là que Nico me rattrape et me double. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Donc tout au même endroit.
Et puis cette fin d'apothéose, quoi. Voilà, donc je vais vous raconter l'après et après j'ai 2-3 chiffres à vous montrer, comme j'ai beaucoup débordé. L'après, que vous sachiez bien quand même, 3 nuits blanches, il faisait très chaud sur le stade, donc mes parents me disent, allez, on va à l'appart, on se retrouve à l'appart. Bravo, super, on fait des photos, tout ça. Bon, on a le droit à un repas, je vais manger, je m'assois, mais franchement, c'est la première fois que je m'endors, mais vraiment pendant le repas, quoi. Je dis, mais je vais pas arriver à finir mon carré de poulet, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Donc je me dépêche, je me dis, je vais aller les retrouver. Et il y avait 2 bornes à faire à pied, je fais 1 kilomètre et en fait, j'ai été tellement lent que mon papa, il revient à l'envers, il vient me chercher, il monte en bagnole et la suite, très honnêtement, je me rappelle pas de grand-chose, si ce n'est qu'il m'a déshabillé, il m'a enlevé voilà, pour qu'il puisse aller sous la douche. Il paraît que j'ai pris l'ascenseur, je m'en rappelle pas. La douche, je m'en rappelle à peu près. Je tombe dans le lit et la blague, c'est que j'ai dit à maman, à papa, bon, je pense que j'ai dormi 4 heures. Donc ma maman, elle me dit, mais n'importe quoi, tu as dormi 7 heures. Bon, je pense qu'elle était plus lucide que moi, donc je pense qu'elle a dû avoir raison. Je me réveille, on mange et je redors, je fais une nuit normale. Donc là, ça a été l'orgie de dodo derrière. Et voilà, je veux vous parler de ça, les stats quand même qui sont assez parlantes. La première sur le sommeil, enfin, je suis même pas sûr que tu aies dormi autant, toi. Steve, il y a eu 10 minutes à Marabout parce qu'il fallait que je compense ce problème de nuit où j'arrivais pas à me réchauffer. Une tentative à Plaine des Merles ou foirée. On retente à Ille-et-Bourse, un peu en bas, dans un champ très bien, très chouette. On a réussi à dormir vraiment. Euh, on a sombré 10 minutes, on va dire, sur le chemin des Anglais. Et là, moi, j'en ai fait 15 dans la voiture à Grande Chaloupe, dans la voiture de papa. Et voilà. Donc, ça fait 45 minutes au total sur 3 nuits. C'est clairement pas assez. Enfin, en tout cas, moi, à la fin, j'ai eu des hallucinations. Heureusement, pas tant que ça. Juste sur ce passage-là, là, entre là et là, où je voyais des trucs qui rampaient au sol, genre musaraignes, souris. Et c'était pas le genre d'alu super cool, quoi. Ensuite, je voulais vous montrer juste ça, l'histoire des repas. Donc, comme dit Nico, les ravitaux, franchement, c'était pas possible, quoi. C'était pas assez. J'ai mangé à 18h30. Là, j'ai pris un sandwich ici. J'ai mis en vert les phases où je me suis senti avec de l'énergie. Bon, le début, c'est comme ça, j'étais pas dedans. Ici, je me suis senti bien. Là, bah, ça correspond à Marabout, un super repas. Si la hausse, bon, je suis pas très bien au début, puis après, ça revient vite. Puis après, grosse descente, passage à vide jusqu'à 2 bras. Là, une montée incroyable, puis après, re-sandwich ici. Et puis, bon, la fin, voilà, la montée, super bien, et après, ça pète, quoi. Donc là encore, 1, 2, 3, 4, 5 repas en 72 heures, c'est pas assez. C'est clairement pas assez, quoi. Donc, si vous voulez le faire, emmenez votre propre bouffe. C'est lourd, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est ce que j'ai emmené. En général, j'en mange un tiers. Bah, j'ai tout bouffé parce que j'avais la dalle, quoi. Et je vous cache pas qu'à un moment donné, c'était l'écœurement total, mais il faut bien avaler un truc parce que j'avais plus que ça. Donc, j'ai tout passé les 40 et quelques bars qu'il y a ici. 40, je crois. Avec un gros dégoût à la fin. Mais vraiment, il était temps que ça s'arrête. Ça, c'était courbe de fréquence cardiaque pour vous montrer que ça n'a jamais été un problème, en fait. Moi, ma cible, pour être vraiment en 70% de ma réserve, en gros, je fais max moins 1000, et là, je suis sûr d'être en endurance. Bah, il faut que je sois à 150 et je peux me tolérer des petits dépassements. Bah, j'ai jamais dépassé. Et on voit bien le gros passage à vide à un moment donné, entre 20 et 35 heures, là. Et puis à la fin, le freestyle roue libre, quoi. Terminé, quoi. Ici. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer ça aussi que je trouve intéressant, le ratio marche-course. Ça, c'est ma course de l'année dernière. J'ai fait en 38h50 l'ultra tour du Grand Raid des Pyrénées. Et comparé à la Diagonale des Fous, finalement, on retrouve un temps de marche en proportion de 2 tiers. C'est à peu près équivalent. La grosse différence, bah, j'ai couru quand même quasiment 30% du temps d'un côté, bah, la 10. Bah, en fait, les 10, ça se concentre sur jusqu'à Sillaos, parce qu'après, on n'a quasiment pas couru. Donc voilà, et après les temps d'arrêt on en a rigolé avec Steve, s'il y a un truc à optimiser, enfin 10 heures d'arrêt, franchement, enfin, c'est nul, c'est vraiment nul. Dans une optique de performance, c'est pas possible de faire 10 heures d'arrêt complet, quoi. On a rigolé parce qu'on a été absolument pas optimal dans nos arrêts. Il y a eu 2-3 vers la fin, on a été plutôt pas mal. Genre, et encore, je suis même pas sûr. Mais il y a eu beaucoup.
Pleine des Merles étant une pompon où on a tenté de manger bof, on a tenté de dormir bof. Lui, il est parti chercher des trucs. Enfin, Ouais. c'est bizarre, quoi. Et après, je vais terminer avec ça. Ça, c'était le côté mental, ce que je m'étais donné. En fait, finalement, je suis assez content parce que d'une manière ou d'une autre, ça a bien collé avec ce que je voulais. Je voulais être dans l'acceptation. Voilà, j'ai été servi parce qu'on n'a pas maîtrisé grand-chose de ce qui s'est passé. Donc finalement, de se reconfigurer en allant chercher autre chose, ben, ça a plutôt bien marché. Le côté mantra aussi m'a vachement bien marché. Le côté discipline, je pense que je l'ai été. Patient, bah, pas eu le choix. Il a fallu attendre, attendre, attendre. Et l'équilibre, ça a été le plus dur à trouver parce qu'on était déstabilisé en permanence, quoi. Et enfin, j'avais prévu des ancrages de ce genre-là sur l'épreuve. C'est-à-dire, en gros, chaque fois que tu vis un truc un peu difficile, prendre la distanciation, ça a vachement bien marché. Et après, je voulais me connecter à l'énergie ambiante. C'est pas ce qui s'est passé. Je me suis plutôt connecté, on va dire, bah, en gros, le groupe WhatsApp que j'avais fait, les messages que je recevais, et puis voilà, cette sensation j'avais l'impression qu'on courait à 80 ou à 100 sur ce chemin et que j'avais un devoir, c'était de partager ce que je voyais, quoi. Donc finalement, pour moi, ça a été une vraie réussite parce que je suis arrivé à la fin et, euh, et j'étais vraiment dans cette idée d'avoir embarqué du monde avec moi, soit en temps réel, soit en différé, comme je suis en train de le faire avec vous. Donc ça, l'objet de ce que je suis en train de faire là, c'était vraiment dans cette idée de partage et de connexion. Et je pense que ça a super bien marché. Voilà, j'en ai fini. J'en profite pour faire un coucou à Chris au passage. Ça me fait très plaisir de te voir là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour revenir sur des points, des témoignages. Je suis très content, Steve, que tu sois à nouveau venu, sachant que tu as plus 3 heures de ton côté. Donc voilà, la nuit est bien entamée de ton côté. Ouais, mais ça va, comme je t'ai dit, on n'est jamais un soldat en galère. Si on a fait 60 heures, on peut faire encore 1 heure. C'est pas, on n'est pas à ça près, quoi. Et après, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au temps de pause, moi, perso, alors la course, je l'ai lâchée après Nedbeuf, quoi. Enfin, oui, après Nedbeuf, en allant sur Marabout, je voyais que les temps de serveur, enfin, les temps de passage, c'était impossible de retomber dans ce que j'avais prévu. Donc, oui, voilà. Donc, après, ouais, ouais, non, c'est la diapo suivante, justement. Et du coup, tant qu'à faire, là, j'étais plus du tout en mode course, quoi. Et après, quand je suis tombé sur toi, ça matchait bien. Donc, Ouais. euh, là, j'avais vraiment plus d'ambition au niveau Ouais, mais entre faire performance, 53 heures et chronomètre et faire tout, quoi. 60, C'était vraiment c'est des choses profiter. différentes, Steve. Tu vois, on aurait pu Ouais, s'amuser. mais euh, est-ce 51 que, minutes. alors, Ouais, pour vas-y. moi, ça n'avait plus de sens. Moi, mon objectif, c'était vraiment, allez, je m'étais mis limite longue 50 et meilleure limite 46. Ça, c'était vraiment mon objectif. Après, passer 50, dans ma tête, que je rentre en 52, en 53 ou en 60, le résultat était le même parce que mon objectif performance n'aurait pas été atteint. Donc, bon, Est-ce que après, j'ai tu te lâché, rappelles, quoi. Steve, Donc, qu'à un moment donné, on s'était dit, pour les suiveurs, pour nos parents, pour nos proches, on essaie de rentrer en, allez, 2 heures du mat, 1 heure du mat, pour pas entamer la nuit. Tu te rappelles qu'on a essayé ça à un moment donné? ouais, on a essayé de faire ça, ouais. Ça n'a pas duré non plus. Mais ça m'est vite sorti de la tête. Non, mais ça m'est sorti de la tête parce que au niveau logistique, ça aurait été compliqué. Tu vois, une arrivée de nuit et une arrivée de jour, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Là, regarde, on est arrivé de jour, il y avait du monde qui nous attendait. Tu vois, tu as l'ambiance. Quand tu arrives de nuit, il n'y a que tes proches et il Oui, n'y a pas d'ambiance. C'est oui, naze. c'est vrai. Euh, Tu vois, là, on a bien profité. On serait arrivé de nuit, est-ce qu'on serait tombé sur Patrick Montel? Non. Ah, mais c'est Tu vois, sûr donc, que non. C'est sûr que non. euh, ouais, quand j'analyse tout, je crois que stratégiquement, rentrer le matin, au vu de notre course et comment les choses se sont déroulées, ça a été la meilleure chose. Donc après, les hippos qu'on a faites, les temps de pause énormes qu'on a pris, mais au moins C'est ça. on a vécu la diable, quoi. Et on a pris du plaisir. Et après, ben, l'année prochaine, dans 3 4 ans, je peux refaire, mais j'aurai toujours ma première diag, et ben, elle aura été top. J'ai tout vécu. Franchement, je vois pas ce que je n'ai pas vécu. Les bonnes choses, les moins bonnes, les hippos, les hallucinations, parce que j'en ai eu des hallucinations dans la montée de Dan, là. Euh, non, franchement, c'était chouette, quoi. Émotionnellement, je suis passé par tous les trucs. C'était
c'était magnifique. Pour moi, c'était magnifique. Donc, ouais, on a mis 60 heures. On aurait pu mettre moins, c'est sûr, on aurait pu mettre plus. Non, mais voilà, je Mais suis là, d'accord avec toi. Je j'étais suis plus entièrement ton analyse, Steve. là-dessus. Après, on s'en fout, j'ai envie de dire. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ouais, Et mais puis, on complètement, l'a voilà, fait, c'est ça. c'était vachement chouette de terminer comme ça. Et même, c'était une épreuve, hein, quand même, pour moi, de Et terminer. tu sais, ce qui me fait plaisir, c'est que, ouais, ben oui, parce que c'est pas évident quand même, 3 nuits dehors, C'est c'est pas ça. tout le monde qui peut le faire, tu vois. Et en parlant avec des collègues, enfin des collègues ou des potes, qui sont, qui s'entretiennent, mais qui font pas des courses avec ce type d'objectif, et ben tu vois, leur raconter ma course, ça leur a donné envie d'y participer. Et là, quand j'ai dit, ouais, mais c'est fort, quoi. Donc, toi, ça me fait plaisir. L'avoir vécu comme ça, partager ces moments et tout, et pouvoir le raconter, et peut-être que ça déclenche chez d'autres personnes l'envie de la faire, Mhm. pour moi, c'est 100% Ouais, c'est bénéf, quoi. gagné, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ah ouais, C'est- complètement. C'était, enfin bon, voilà, pour moi, c'était Donc, quelque chose de top. Je non, mais suis après, heureux sais de la déjà ce que manière je dont vais ça dire. s'est Merci à passé. toi, mon gars. Ah Je te ouais. le redis, Steve, l'arche de Noé. C'est comme ça que t'as embarqué tout le monde avec toi. Après que les gens restent à bord de l'arche ou pas, c'est pas le Ouais, mais c'est problème. une Moi, je aventure. suis resté jusqu'à la fin. Je me suis régalé et on a vécu un truc. On a vécu une expérience à peu Ouais. près hors du temps, ou d'une compète, hors de quoi que ce soit. C'est la Après, première fois que c'est je vois le monde, j'ai envie de dire, de ce genre de différent. choses complètement autrement. Et c'était chouette de le Ouais. vivre comme ça. Et en plus, on n'a jamais été embêté par les barrières, ce qui n'était pas le cas. Ouais, complètement. Ouais. Et Donc, on a après, je vécu pense que une c'est aventure. ça. Voilà. Donc, on a pu faire notre course, entre guillemets. Et oui, le fait de ne pas être stressé C'est ça. par les barrières, c'était parfait, quoi. Franchement, top, top, top. Et moi, Après, tu sais, même si j'étais en mode chrono, je sais pas si, tu vois, en voyant des potes sur le côté, est-ce que je serais passé sans leur venir en aide? Je ne sais pas. Après, après, chaque course est différente, chaque moment, enfin, je peux pas anticiper des choses qui ne sont pas passées. ça. Là, ça s'est passé comme ça Mais s'est là où passé comme ça, et je voudrais j'allais pas dire un laisser. truc Steve, par rapport à Après, ça, c'est que c'est là très où solidaire. Oui, vas-y, vas-y. on a, enfin, moi, où je me dis que on était quand même pas mal, c'est que il fait chaud, on est en hypo, on est déshydraté, on arrive quand même à monter dans des temps, à respecter le rythme pour les barrières horaires, dans des montées qui sont quand même mais, dégueulasses, avec des. Alors, ça aussi, hein, si vous voulez le visualiser, hein, je vais avoir du mal à vous le montrer, mais les marches, et on en a bouffé mais des dizaines et des dizaines de milliers, la montée de marche, c'est pas l'escalier de base, hein, c'est je monte le genou à hauteur du bassin, je mets les mains là et je pousse comme un dingue pour arriver à me propulser. En termes d'effort, ça tombe bien, Chris, t'es là, je vais faire la comparaison, mais t'imagines une montée, je pourrais le comparer à une montée en VTT vachement raide où tu vas aller tout dans les reins en fait. Donc, mais avec la propulsion à faire dans le bassin et au niveau des fessiers, ce qui fait que je suis pas étonné aujourd'hui d'avoir une inflammation à gauche parce que à gauche, moi, c'est un peu faible et à un moment donné, j'avais extrêmement mal au dos à force de pousser avec les reins. Et les cuisses, bon, ça suffit quoi. Enfin, des marches de 40-50 cm, il y a un moment donné. En plus, c'est pas plat, c'est comme ça, donc tu sais pas Ouais, comment ouais. t'appliquer. Ce qui fait que, ouais, il y a une espèce d'overdose. J'aimerais essayer d'évaluer le truc. Je pense, je dirais 25 à 30 000 marches en montée et autant en descente, à peu près. Ce qui Ah fait que, ouais. voilà, c'est pas humain, on va dire. C'est au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. En tout cas, enfin, moi, j'ai pas. Voilà, le corps était pourtant hyper entraîné et on a réussi à monter ces trucs-là même sans gaz dans le moteur. Et je suis hyper fier d'être arrivé à faire ça, quoi. Je ne vous le cache pas, c'était chouette, quoi. Bon, voilà. Moi, j'en ai Ah fini les non, mais carrément, il n'y a que 4h30, de la fierté qui en je sort, me hein. largement Franchement, on l'a débrouillé. fait. Est-ce que vous avez Ouais, des pas de souci. questions, des commentaires, des trucs à dire? Steve, je pense que, ouais, on pourra parler des heures tous les deux, je pense, Bon, mais après, il y a toujours des choses à dire, hein, mais après, bon, écoutez, il y a toujours des choses à dire, il n'y a pas de souci. je vais vous lâcher. Ouais. Moi, ça m'a fait plaisir de le refaire. Un. Deux, de ne pas avoir oublié d'enregistrer, donc je vous le mettrai sur YouTube. Et d'avoir, bah, voilà, de vous avoir tous, ça m'a fait extrêmement plaisir, quoi. Moi, j'avais juste une petite dernière question pour Ouais, Thierry. savoir comment le retour de Michel s'était passé. Parce que l'aller, on en a beaucoup parlé sur le WhatsApp, mais le retour, on n'en a pas entendu parler. À toi de jouer. Non, non, non. Puis, finalement, j'ai fait comme vous, hein. Au départ,
je me suis accroché à tout ce que je pouvais pour pas y aller, parce que déjà l'avion, c'est pas terrible. Après, je sais pas, une fois sur place, mais le retour, ça a été de la même manière. Une fois que j'ai calé dans ma tête, mais Sébastien doit avoir quelques gènes identiques, mais quand c'était calé, ça s'est tout à fait bien passé. Même sur place, j'ai trouvé ça extraordinaire. D'abord, j'ai découvert une île fabuleuse. Tout est hors du commun. On a pu, pendant quelques jours avant l'épreuve, grâce à Sébastien, repérer quelques lieux pour qu'on puisse le rencontrer. Et puis, en fait, c'était l'occasion de rentrer un peu dans l'arrière-pays. Et ensuite, ben, est d'une efficacité redoutable, puisqu'on savait exactement où il fallait aller. Mais bon, ce que je n'avais pas prévu, c'était la quantité de monde. Sébastien en a parlé, et Steve aussi. C'est un moment, je ne sais pas, c'est hors norme, c'est extraordinaire, c'est quelque chose qu'on ne vit qu'une seule fois, je pense. Enfin, moi, je l'ai reçu comme une claque, mais une claque agréable. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport au ravitaillement à Sillaos et tout. Moi, mon objectif, c'était de trouver une place assise et à l'ombre. Bon, ben, c'était peut-être un peu loin, mais absolument. Voilà. 1 kilomètre, mais on était... Oui, désolé. Mais ton père arrêtait pas de me dire, faut pas aller là-haut, il y a trop de monde, reste là. Bon, ben, je restais avec mes sacs, j'attendais. Non, mais super, super. Ouais, ouais. Ah bah, Je ne regrette surtout pas d'y être allé. Et peut-être bien que, enfin, là, il y a 3 points de suspension pour un avenir Qu'est-ce que possible. j'aimerais y retourner. Mais sans la diag, Steve, sans la diag. Yes! Quand vous voulez, quand vous voulez, Merci. quand vous voulez. Non, mais avec la Diag, mais avec les bonnes équipes. Comme ça, vous aurez les entrées aussi pour ne pas faire la queue, pour se faufiler, tout ça. On va gérer tout ça. Ouais, parce que vous n'avez pas vu, hein, il rentre partout où il veut, lui. Hein. C'est ça qui est génial. Hein. C'est absolument. Ah, je connais machin, je connais truc, je connais bidule. Faut quand même aller en Bon, plein bah, milieu de Salazie trouver des sneakers et des Kit Kat. Hein. Il a quand même réussi à faire ça, quoi. Donc voilà. ouais, Ceci dit, quand même, tu as pris de belles photos, ceci dit. Ceci dit, tu as pris Oui, de belles il y a photos. Tu as une eu les chose, spots. justement, Tu il y as a eu une les chose spots qu'il pour faudrait prendre les dire belles parce photos. que entre ce que l'on voit et ce que l'on imagine Ouais. et la réalité que nous a envoyé Sébastien à travers les images, on est même très très loin de cette réalité. Ouais, tout à fait. C'est complètement fou et on est très très fiers de notre fils et de Steve, bien sûr. Ah, ouais. Parce que bon, Steve est apparu dans notre vie comme un ballon. À la possession. Mais non, non, Ouais, c'est vrai, ouais. un challenge tellement énorme. On peut même s'imaginer le pire, et je crois que ce qu'ils ont vécu, c'est encore plus que ça. Ouais. C'était magnifique et je crois qu'on se soutenait l'un l'autre, quoi. Quand le flanchait, c'est l'autre qui remontait et vice-versa. Donc, je pense que c'est pour ça que ça marchait aussi. Et on s'écoutait. Donc, moi, sur ça, rien à dire. Merci à toi, Seb. Merci, Steve. Franchement, c'était cool. Ouais. Voilà. On va arrêter là. Je pense que on pourra en parler encore des heures. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai a posteriori. Et puis voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao, à plus. Bonne soirée à Ciao. vous. Salut. Salut Bientôt. Michel et Solange. Salut, Steve, salut. Merci et bravo, hein. Ah, merci. Vous aussi, bravo à vous.